on est trop content de se retrouver dans la partie 2 du coup de l'épisode 2 il me semble, sur le plafond suspendu, le placo, l'électricité et la plomberie. Donc dans l'épisode de la semaine dernière vous avez vu le plafond suspendu et là maintenant on s'attaque aux cloisons placo, enfin surtout Ben. Et moi je vais m'occuper de ranger la terrasse, d'essayer de la décaper. Maëlys elle m'a prêté son truc enfin son nettoyant vapeur, donc je vais essayer de faire ça. On doit aussi aller à la déchette. Enfin bref, dans cet épisode, en gros, on va finir les cloisons. Et il sortira quand les cloisons seront terminées. C'est vrai que ça prend plus de temps dans le sens où on travaille la semaine et du coup on peut aller à l'appart que le week-end. Donc forcément en 2 jours, on peut moins avancer que si on avait tous les jours devant nous, évidemment. Mais c'est comme ça. Il y a un petit être nommé Monche qui est venu nous rendre visite. Elle est trop chouquette. Elle s'appelle Rim, mais son surnom c'est Monche. Voilà. Bref, let's go. Je vous montre un peu Ben où il en est. Et ensuite, moi je m'active à la terrasse. Alors, Ben, lundi, il a fini un peu plus tôt. Donc il est venu et il a fixé le rail du haut, comme vous pouvez le voir, de la chambre, ainsi que le rail du bas. Et maintenant, il s'occupe donc à terminer la chambre. Enfin, je dis terminer comme si ça allait prendre 1 seconde, mais vous avez compris. Et il est également allé récupérer le bloc-porte de la porte à galandage qui est derrière moi. Il est allé lundi chez Union Matériaux, du coup, vu que tout le matériel vient de chez Union Matériaux, comme on vous l'a déjà dit. Du coup, il est allé récupérer le bloc-porte parce que pour faire la cloison de la salle de bain, on est obligé d'avoir le bloc-porte. Et du coup, pour la chambre, tu fais sans il n'y a pas de bloc-porte, enfin, c'est genre juste la porte. Donner les mesures. Ouais. Ouais, il m'a donné les mesures de la porte à inspecter et du coup, je vais les anticiper sur Ok, donc en gros, tu fais une encoche de la mesure de la porte, quoi. En gros. Ok. Donc voilà où on en est. Donc là, en gros, pour le placo, les étapes. Bébé, si on doit dire les étapes pour faire le placo, qu'est-ce que c'est? Déjà, la structure, mettre les rails en haut et en bas. Ok. Ensuite, dans les rails, il faut inclure les montants. C'est les barres qui montent du coup. Ok. Et après, voilà. Et ensuite, tu plaques les plaques de placo. Donc il y en a une de chaque côté. Et à l'intérieur, il y a les fils de l'électricité qui passent. Exactement. Et après, on mettra ça, l'isolation. Ah oui, il y a de l'isolant aussi à l'intérieur. Ouais. C'est quoi le plus long en soi? Bah en vrai, je sais pas trop, ça fait pas que je le fais. Tu penses que... Je pense l'ossature, c'est plus long. Après, mettre les plaques, ça va vite. Donc Ben, vous demandez... D'ailleurs, on va répondre aussi ici. Vous demandez tous si Ben est du métier. Alors oui, dans le sens où il est, on peut dire quoi, un peu menuisier. Ouais, en gros. Menuisier parquetteur, c'est-à-dire qu'il fait des terrasses en bois, il pose du parquet, il fait aussi des meubles en bois, etc. Il adore bricoler et dans ma famille il y a absolument tous les corps de métier, donc du coup forcément ça aide. Donc là par exemple pour le placo, il fait tout seul à l'aide de ce qu'on lui a dit, des vidéos aussi qu'il a regardées. Enfin c'est comme ça que tu sais. Mais ouais, après en soi, tu sais quand tu fais des terrasses ou quoi que ce soit, c'est un peu, tu fais des structures de terrasse. Oui, c'est pareil. Des structures de placo, mais là c'est en métal ou c'est en bois. Par exemple le plafond suspendu c'est clairement comme une terrasse quoi. Ouais, le plafond suspendu, je savais pas le faire, mais au final c'est vraiment une terrasse, mais au plafond. En haut quoi, ouais. Donc voilà, du coup on apprend plein de trucs et comme ça Ben il saura tout faire et pour les prochains apparts il pourra faire tout lui-même. Même si là en vrai il fait beaucoup de choses lui-même. Et voilà. Donc allez c'est parti, moi je vais m'activer à faire la terrasse. Ça c'est potentiellement le meuble télé que j'ai dessiné s'il fait 160. Ok. Qu'il est centré. Ok. Je vois ça fait bord de porte ici, meuble télé là. Ouais. C'est bien. Bah oui, très bien. Non, c'est bien. Je décale pas la porte un peu plus par là? Non. Non. Enfin, en fait, je vois pas quoi ça sert de l'ouvrir plus qu'en angle droit dans tous les cas. Ok, vas-y, c'est bon. On fait ça? Ouais. Ok, donc là on est en train de voir pour la porte. Mais donc on va la mettre à 15 cm du bord. Comme ça elle s'ouvrira en angle droit et elle viendra entre guillemets taper. La poignée tapera pas contre le mur. Bon alors là j'ai mesuré où tombera la porte. Du coup j'ai mis en place mon rail que je vais couper juste avant pour pas la gêner justement la porte. En set d'une cisaille, c'est hyper simple. Et juste à... Tac, je sais pas si on voit bien là. Tac. Je coupe cette ailette
Je coupe l'autre. Ensuite, hop. Voilà. Bon. Ouais, elle est un peu morte la cisaille, mais c'est hyper simple. Voilà. Là, c'est en place. Là, il est bien en place. D'accord. Donc ça, c'est l'intérieur de la chambre, en gros, le trait du laser vert, c'est ça? Le trait du laser vert, c'est la cloison finie. D'accord. Bon, ce sera un peu plus grand, mais j'ai pris un peu de marge pour pas me rater. Mais oui, en gros, ce sera 2-3 mm près derrière le trait vert. D'accord. Ça Ok. sera le placo. Ok. Voilà. Donc là, on va fixer les rails. Enfin, les rails, pardon. Donc en gros, là, tu perces dans le... Là, je vais percer dans le béton. Et il faut faire à peu près un trou tous les 60 cm. Ok. À peu près, donc. Tac. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre au bout. C'est ce qu'on a fait. Donc là, pile poil, ça. On va le mettre par là. Voilà. Ok. Là, c'est parti pour le Donc là, en gros, le rail du bas, il va être mis là. Genre, c'est tout entre guillemets. Bah non, après, il faut faire le tout petit morceau derrière. Ah oui, pour la porte. Et après, il faut faire celui d'en haut. Ok. Et après, les montants. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Après, on va prendre des chevilles à frapper. Ça se présente comme ça. On a juste à l'enfoncer dans le trou. Et avec un marteau, on tape sur la vis pour qu'elle rentre et ça va dilater la cheville. Comme ça bouge plus. Tac. Hop. Et là. Et voilà. Ah, incroyable. Et là, c'est déjà en fait. Ok, nickel. Ensuite, Alors, quel est ton questionnement? non, mais c'est de la merde. C'est juste, je sais pas si je fais un trou ou deux. Pourquoi? Bah, pour que ça tienne bien. Ah, ok. Je sais pas si ça suffit. Un. Ça, c'est dans le petit truc du coup qu'il va avoir entre Ouais. la porte. C'est le tout petit mot. En fait, non, ça suffit, mais je sais pas. Ça te stresse? Non, c'est que. Je me dis, s'il y en a qu'un, tu sais, il peut tourner comme ça. Ah S'il y en oui. a deux, il. Ouais, mais deux, ça fait petit pour en avoir deux quand même, non? Ouais. Vas-y, je vais essayer d'en faire deux. De Au pire, j'en fais quatre. toute manière, je savais très bien que tu allais choisir cette option. Hmm. Ben a mis le premier montant. Il n'est pas encore fixé, mais. Ah, tu l'enlèves? On va couper un tout petit peu. Ah, parce qu'il faut les couper les montants? Bah, là, je l'avais déjà coupé celui-là. Ah, Mais en fait, il faut laisser un tout petit peu de marge d'accord. entre le plafond et. D'accord, mais. Allez, on met le premier rail. Donc là, t'as juste à le tourner et ensuite tu le visses. C'est ça. Ensuite, je fais un quart de tour, Ok. un demi-tour. Tac. Là, je le mets bien à 60 cm. Ok. Et du coup, il va en avoir que 4, non? Pas que. En gros, la plaque, elle fait 1m20. Ah, du coup, tu vas mettre au Il y en milieu. a un au bout, un au milieu, c'est celui-là. Et au 1m20, il y en a deux, dos à dos. Ah, Un pour la fin de la plaque et un pour la nouvelle qui démarre. d'accord. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 normalement. Ok. Parce que là, il faut s'assurer que ce soit à quoi droit. Ah. En bas. Ouais. Je vais mettre les deux lasers.
Donc tu vérifies quand même avec le mètre laser si t'es droit. C'est pas un mètre laser. C'est quoi? C'est un laser. Ah, pas mètre laser, juste laser. Bah, c'est pas un mètre. D'accord. Pas mal. T'es pas mal? Ouais, juste un tout petit peu. Là, Parfait, bon, bravo. je peux le sertir. Ok, il n'y a pas à visser ni rien là, c'est juste sertir. Ouais. Il faut sertir. On va vous expliquer ce que c'est le sertir. Du coup, là, il prend une pince à sertir. Et en fait, je vais vous approcher juste pour que vous puissiez bien voir. En fait, ça se présente comme ça. Quand je vais serrer, tac, ça fait comme une pointe qui va venir percer les deux parois, le rail et le montant. Et ça va les joindre en dessous, Ça va quoi. les joindre en gros, ouais. Ça va les sertir, finalement. Hop, là il est serti. Ensuite, aïe, pareil de ce côté. Tac. Là, c'est serti. Ok, et du coup, vous voyez ce que ça fait quand c'est serti en fait. Voilà. Ok. Là, t'as failli tomber. Et du coup, on sertit également en haut. Enfin, il bouge plus. Là, il se déplace plus, en bas non plus. Et là, il bouge. Mais quand il y aura les plaques, ça va. Tu sais, la plaque, elle va être vissée là, vissée là, bah donc oui, ça va plier, ça va bouger. Ok. En tout cas, il peut plus se déplacer, quoi. Nous revoilà quelques temps après. Ben est en train de finir de mettre les rails de cette première cloison. Il est très efficace, voilà, c'est super. Papa veut venir ensuite l'aider pour faire les colons de la salle de bain puisqu'il y a une porte à galandage et que c'est plus compliqué. Il faut trop qu'on vous raconte, enfin la lumière est catastrophique mais je vous raconte quand même. En fait, on a rencontré quelques-uns de nos voisins et nos voisins vraiment d'à côté, ce sont des personnes âgées qui sont tellement choux. Et bref, ils m'ont fait rentrer chez eux, etc., etc. Et en fait, ils nous ont fait des mousses au chocolat, non mais trop mignon. Et du coup, pour les remercier, je leur ai fait une Charlotte parce que je sais qu'ils adorent les Charlottes. Ils me l'avaient dit. Et du coup, là, on allait leur apporter. Et ils nous ont fait rentrer, ils nous ont donné une part de Charlotte et tout. Enfin bref, trop chou, vraiment. Ils sont tellement mignons. Ça fait trop plaisir d'avoir des gens gentils et tous ceux de la résidence ont l'air hyper gentils, vraiment. Tous ceux qu'on a rencontrés, ils ont l'air incroyables. Donc ça, c'est un super point vraiment positif. Donc c'est trop cool. Alors, Spécial, maintenant. quelque chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que il faut visser les montants entre eux quand il y en a deux. Je vous explique parce que j'ai tout compris. En fait, donc, tous les 60, vous avez un montant. Ensuite, 60 encore, et là vous avez deux montants, donc dos à dos, puisque ce sera deux plaques. Donc il y a un montant pour la première plaque, un montant pour la deuxième. Ces deux montants, il faut les visser ensemble. Donc là, il a mis des vis. Voilà. À peu près tous les, on va dire, 60 cm. Tous les 60 aussi. En fait, vous retenez 60, c'est le chiffre qu'il faut retenir, quoi. Voilà, donc là, donc il y en a deux, 60 il y en a un, et 60 encore, il y en a de nouveau deux. Je pense que vous avez compris. Donc c'est parti, on visse. Au milieu dans ce sens, et au milieu dans ce sens. Ok. Et après, tu passes fort. Et dès que c'est bien rentré, tu es au bout, tu lâches et tu fais ça 2-3 fois. Et ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, ils vont mettre la première plaque, puisqu'il faut cette plaque pour pouvoir visser le montant. En vrai, vous allez comprendre. C'est assez... On va péter. Non, on la prend chacun d'un côté. Ça passera pas au milieu. Là, on la laisse. Comme ça. Voilà. Ouais, j'ai drôle. Coucou!
Bon, on se retrouve, on est vendredi après-midi, je crois que je vous ai laissé depuis, si je dis pas de bêtises, dimanche, puisque la semaine on travaille, donc forcément on peut pas trop y être. On s'était arrêté à la porte, aux cloisons de la salle de bain, pardon. La chambre, je vais vous montrer où on en est, je sais pas si je vous avais tenu au courant. Donc voilà, je vous fais un petit update de tout ce qu'on a fait. Donc au niveau de la chambre, on a terminé la structure, donc elle est totalement terminée. On a mis donc tous les rails, tous les montants. On a commencé à plaquer une partie, donc il faut qu'on finisse la partie de l'intérieur. Et ensuite, on devra attendre mon tonton qui passe les câbles pour pouvoir plaquer l'extérieur. Et concernant du coup la partie de la salle de bain, on a donc mis les rails en haut et en bas. Ok les amis, maintenant qu'on a mis donc le galandage, les rails, on met le reste des montants. Donc les montants c'est ça, c'est ces petits, ces gros trucs métalliques. Et du coup on les coupe à la bonne hauteur. Et on les coupe à l'aide d'une cisaille. Pour connaître à quelle hauteur on doit couper du coup le montant, on s'aide d'un mètre laser comme ça. Et donc là, ce montant-là, on va le fixer au mur, puisqu'il y en aura un qui sera fixé au mur forcément, et les autres seront tous les 60 cm. Donc là, les amis, on sertit d'abord avec la pince à sertir, et ensuite il va perforer le mur pour faire le trou, et tu mets une cheville du coup. Ouais, je mets des chevilles à frapper. Des chevilles à frapper. Et ça, c'est une pince à sertir. Et c'est devenu mon nouvel outil préféré. C'est trop bien, trop pratique, hyper simple à faire. Voilà les amis. Donc là, on met tous les montants comme on vous l'a dit, puis je vous reprends quand c'est fini. Ok, donc on a mis les montants là-bas, et maintenant on va mettre des montants au-dessus de la porte à galandage pour qu'elle soit mieux fixée. Bon, on vous explique, du coup là on fait l'ossature au-dessus. Donc en gros, on a mis donc deux montants, un ici, qui sont fixés au montant sur les côtés. Ensuite on va mettre un rail au-dessus, et ensuite des doubles montants, tous les 60. T'arrêtes de te moquer. D'abord on met le rail. Tac, on se met. Le tac. Celui-là il y aura là. Là, on va se fixer. D'abord le montant. Ouais. Donc attends, je te passe. On va mettre deux vis ici du coup et deux vis là-bas, et ensuite on devra les sortir. Coucou les amis, nouvelle journée aujourd'hui. On a fini donc l'ossature, mais ça je vous ai déjà montré. Je vous montrerai, on a fini l'ossature de la salle de bain. Je sais plus trop si je vous avais montré. Et là on s'occupe de l'isolant, donc c'est parti, on va mettre la laine de verre. Franchement en fait la laine de verre c'est tout bête, hein. C'est vraiment, moi je trouve ça facile perso. En gros nous on a des rouleaux perso. Je sais pas c'est quoi la marque, on va regarder. Encore une fois on a tout pris chez Union Matériaux. Les rouleaux ils font 60 de large, donc normalement c'est ce qu'il y a la plupart du temps entre deux montants. Il y a des fois où c'est pas le cas parce que selon l'ossature, mais la plupart du temps c'est ça. Et ensuite en longueur, on doit la découper à la hauteur du plafond quoi. Donc nous on découpe un petit peu plus petit, le plafond il fait 2,45 et on découpe à 2,40. Donc attendez, je vous baisse un petit peu comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et on coupe avec un cutter. Alors on nous avait dit que c'était l'enfer à couper. Honnêtement, je trouve pas ça super compliqué perso. En vrai ça va. C'est pas... Attendez à bien. C'est pas compliqué, c'est juste qu'effectivement ça gratte un peu la gorge et tout. Mais ça va quoi. Du coup en fait ça ressemble à ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu de laine de verre comme moi, c'est la première fois. Voilà. Du coup la laine de verre, on l'a vu en dessous des câbles électriques, donc vraiment plaqué contre la première plaque de placo. Et du coup il faut juste bien passer les câbles électriques. Vous voyez, on a juste à la glisser et ensuite à la glisser dans les montants. Et voilà. Il n'y avait que ce câble qui nous accorde dessus. Ouais.
Et voilà. Ça va vite, hein? C'est trop facile. Allez, le prochain. J'adore cette étape. Ben, il est pas fan, tu crois? Moi, j'adore. Ouais, je vois pas le kiff là, ouais. Ah ouais? Ah ouais, je kiffe. Je te Le seul jure. kiff, c'est que ça se déroule bien. Que Voilà, et que ça va vite. Bah, moi, je te jure, ça... j'adore. je peux faire poser les plaques, il y a plus de Ah résultats. non, pas moi. Je vais faire ça. Là, ça devient chiant. Pourquoi? Parce que l'espace entre nos montants là qui reste, c'est pas 60. Sauf que la laine de verre fait 60. Donc maintenant, on va devoir et la découper en longueur et la découper en largeur pour qu'elle puisse rentrer. Ça, c'est relou. Hein. Faudrait- On n'est pas professionnel, c'est la première fois qu'on fait du placo, mais dans ma famille, il y a énormément de personnes qui savent faire ça, et donc on a eu beaucoup de conseils. Ce qui fait que on arrive à le faire tout seul. Et de toute façon, toi en vrai, le but, tu savais comment ça se faisait, Je vois. du placo. Tu savais faire quoi. Oui, bah je l'avais jamais fait Oui, vraiment, je savais. mais en soi, la théorie, je la connaissais donc. Ah putain, Elle se régale, Manon. ça me rentre dans le nez. Bon bah 5 minutes plus tard, on a fini de tout mettre en laine de verre. C'était trop simple, en fait on a trouvé une technique pour découper d'un coup les bandes et par deux. Donc c'était trop bien, regardez. Tout est fait. Bon, du coup, là en gros, on commence à mettre les plaques. Sauf que pour ça, il faut d'abord les percer à l'aide d'une scie cloche pour pouvoir faire passer les câbles pour les prises ou les va-et-vient. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On a positionné la plaque, on la cale avec un lève-plaque comme ça. Et ensuite, Ben il prend ses mesures, puisque ça doit être à une certaine hauteur, etc. Je crois qu'il me semble que pour les prises basses, ça doit être 30 cm de hauteur. Et ensuite, il faut qu'on règle la distance du mur qu'on veut les mettre, quoi. Bon, après cette vidéo, je suis partie à Paris et on a enchaîné avec l'île Maurice. Donc, on a oublié de vous filmer plein d'étapes. Donc, on se retrouve avec la fin des bandes à joint. Bon, ça y est, on passe aux bandes à joint. Enfin, Ben a déjà fait ça pendant que j'étais pas là. Mais là, je suis avec lui et du coup, il s'attaque aux angles. Comment ça s'appelle, t'as dit? Les hauts cueillis. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de faire. Ah, sinon, c'est l'intérieur? Ah, entre le... Ouais, ok. Et pour vous montrer un petit peu, il a déjà fait toutes les bandes, sinon, comme ça, au plafond également. Il manque donc toutes les queuilles, finalement. Donc voilà, là-bas c'est pareil. Donc je disais que là, on s'attaque à la seconde passe. Et ensuite, on espère finir ça ce week-end. Enfin, on espère, c'est notre objectif. Et ensuite, comme ça sèche toute la semaine parce que la semaine, on travaille. Et le week-end prochain, on fait la dernière passe. Donc voilà un petit peu l'objectif. Là, en gros, du coup, Ben, il a fait la première passe. C'était la première fois qu'il faisait des bandes à joint. Et c'est quand même quelque chose de pas facile et d'assez technique. Mais bon, si on ne le fait pas un jour, on va jamais savoir le faire. Donc il voulait absolument le faire. Donc en vrai, t'as galéré autant que tu pensais ou... Ça dépend des étapes, il y en a qui sont ça va, qui sont cool. Et il y en a, c'est vraiment. Genre les bandes à joint dans les murs ça allait, mais par contre dans les angles, c'était dans les queuillis, c'était l'angoisse. Les queuillis, c'est pas que c'est l'angoisse, c'est que c'est long. C'est pas long. Faut acheter un rouleau d'angle. Ouais, faudrait un rouleau d'angle, mais nous, on n'en a pas acheté. Donc en gros, la première étape, vous le verrez de toute façon avec les vidéos, mais donc, en gros, la première étape, elle consiste à, avec un rouleau, passer de l'enduit sur la jointure. Ensuite, on colle une bande et ensuite, avec une spatule, on vient racler. Donc ça, c'est la première étape. Et les queuillis, c'est en fait tous les angles des murs en haut et descendant. Et franchement, j'avoue que ça avait l'air d'être une grosse galère. Moi, je n'aide pas pour cette partie parce que c'est quand même très technique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rebouche les trous, par exemple des vis, etc. Et là, par exemple, pour la deuxième étape, peut-être que je vais pouvoir passer un coup au rouleau comme ça, je sais pas. Mais voilà, j'essaye de me rendre utile comme je peux, même si là, c'est pas l'étape où je suis le plus d'une grande aide, quoi. Donc, j'ai hâte de pouvoir passer à la peinture pour pouvoir aider. Voilà, et en vrai, quand tout ça sera fini, on aura énormément avancé, hein, franchement, puisqu'il restera à faire les sols.
la salle de bain, la cuisine et les placards, mais voilà, c'est entre guillemets définition quoi. On aura fait le plus dur. Bon, je suis désolée, après cette vidéo, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans nos vies. J'ai perdu mon papy, donc j'avoue qu'on n'a pas du tout été assidus sur les vidéos et on a fait plein d'étapes sans filmer. Donc on a fait tout l'enduit sur les murs, Ben a tout foncé, ensuite on a peint et maintenant on se retrouve avec un appartement parfait. Et donc je vous propose qu'on se retrouve pour les prochaines étapes dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.